Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai une magnifique casquette bêta. Parce qu'on va s'occuper d'une MRT. Et ouais, c'est important d'être accord avec le sujet de la vidéo et tout, avoir les vêtements accordés à la vidéo. Pas du tout. Enfin bon, aujourd'hui on va s'occuper d'une MRT qui a grand besoin d'amour. C'est une moto qui a été utilisée par un de mes super potes comme un délit tous les jours pour aller au boulot. Et franchement, il en a pas pris soin du tout, il l'a pas lavé. Il l'a laissé garer dehors et tout, il y a des merdes de pigeons sur la moto, enfin bref, la totale quoi. Je vous amène tout de suite la moto et je vous dis ce qu'on va faire dessus. Du coup voilà l'équipe, la petite MRT en question, c'est une petite MRT Pro qui à la base est une très belle bécane, il y a eu un petit kit déco qui a été fait, 2-3 accessoires, un petit moteur 70 stops. Franchement pour le daily je trouve que c'est l'idéal. Une belle fourche inversée, un beau poste de pilotage, mais la moto elle a été laissée totalement à l'abandon, on va dire. Il la roulait, mais il l'entretenait jamais. Moi, je lui ai fait un piston il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est tout, en vrai, il n'y a pas trop eu d'entretien de fait. Du coup, là, on va faire un entretien complet. Parce que mon pote, en fait, la moto, il ne souhaite pas la garder. Là, il a eu le permis il y a quelques jours. Et du coup, il souhaite la vendre. Et franchement, pour la vendre, s'il veut bien la vendre, il faut la vendre dans un bon état. Là, je vais vous montrer tout de suite. Vous verrez, il y a plein de trucs à faire. Du coup, l'équipe, comme dans les vidéos où je vous présente les motos que j'ai achetées, on va faire d'avant en arrière. Je vais vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas sur cette petite MRT. Du coup, déjà, je pense qu'on va commencer par un bon nettoyage. Parce que comme on peut le voir, au niveau de la jante avant, au niveau des carénages, au niveau du moteur, du pot, du bras oscillant et surtout de la jante arrière, la moto, elle n'a pas dû connaître le Karcher depuis très très longtemps. Ensuite, on va repartir sur un kit carénage parce que celui-là, il est complètement mort. Surtout qu'il s'est retourné, mon pote, avec. Donc là, le kit carénage ne sera pas de trop. On va aussi remonter la boîte à air parce que là, il n'y a plus de boîte à air et le filtre à air, du coup, il est passé vraiment limite. Ça passe comme ça, mais on va essayer de lui refaire un beau système d'admission. Ensuite, on a au niveau du guidon, on doit refixer le maître-cylindre avant. On a le coupe-circuit aussi à refixer. Il y a un câble d'embrayage à remettre parce qu'il n'y a plus de câble d'embrayage. Et pourtant, mon pote me l'a amené en roulant. On va refixer correctement tout ce qui est plaque phare, les carénages et tout, parce que là, la petite ficelle, c'est vraiment pas possible. On va faire une belle tension de chaîne. Parce que là, ça doit croustiller un peu quand tu roules. Au niveau du moteur, un bon nettoyage comme sur tout le reste de la moto parce qu'il est très très sale. Sinon, au niveau de la config, on a un petit 70 stop, MVTDD, clapet V4 stop, Carbut 24 Sun. Et du coup, regardez l'admission, c'est ce que je vous disais, le filtre à air, il est limite. Ça marche comme ça, mais c'est limite. Et du coup, au niveau du moteur, on va aussi faire les spies de Villebrequin parce que comme on peut le voir, celui-là, il doit fuir. Parce que je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment très très brillant ici. Alors que c'est pas sur le côté, donc je préconise vraiment un speed Villebrequin. Quand mon pote m'a amené la moto, il m'a dit que ça faisait un moment qu'elle tournait vraiment pas rond. Et franchement, vu la fuite qu'il y a côté du joint speed allumage, je pense vraiment que ça vient de ça. Sinon, au niveau du moteur, on va faire aussi une petite vidange d'huile, une vidange de liquide de refroidissement et surtout, je vais démonter le moteur de la cycle pour aller faire ressouder toutes les pattes moteur. Parce que regardez, celle-ci, elle est cassée. Celle là-bas au fond, elle est cassée. Celle juste ici, elle est cassée. En face, c'est pareil. Ici, là, je vois pas bien, mais j'ai l'impression qu'elle est cassée aussi. Donc en fait, le moteur, il ne tient plus du tout sur la moto. J'ai jamais vu ça, l'équipe. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le moteur de la cycle, nettoyer tout le berceau moteur pour que le soudeur n'ait pas de problème, que ça prenne pas feu, etc. Et ensuite, je vais directement amener le cadre complet chez mon soudeur.
Du coup, voilà l'équipe, le moteur est sorti de la partie cycle et franchement, c'est du jamais vu pour moi. Tu peux casser une patte moteur, mais pas 6. Bon, tu peux casser 2 pattes moteur, mais pas 6. Tu peux casser 3 pattes moteur, mais pas 6. Tu peux casser 4 pattes moteur, mais pas 6. Tu peux casser 5 pattes moteur, mais pas 6. Tu peux casser 6 pattes moteur, mais pas 6. Ah bah si, en fait, tu peux casser les 6 finalement. Et le pire, les gars, c'est que mon pote, il roulait comme ça, lui, en détente. Le moteur, c'était un moteur flottant, dans le style mobilette à l'époque, quoi. Pour vous dire, regardez, l'axe arrière, je ne l'ai même pas démonté, celui du bas non plus. J'ai démonté que celui qui va ici. Et bah là, il y a hop, un bout de la patte moteur là, et un autre bout ici. Du coup, bah moi, je vais pas patienter plus longtemps. Je vais nettoyer toute la partie où il y a la soudure à faire. Et je vais emmener le cadre chez mon soudeur parce que là, il a du boulot. Bon bah du coup l'équipe, pendant que la partie cycle de la MRT Pro est chez le soudeur, moi je vais m'occuper du moteur. Et là je pense que je vais tout simplement commencer par un gros nettoyage. Parce que le moteur, il est dégueulasse. J'ai jamais vu ça l'équipe. Le moteur, il a jamais été lavé, c'est sûr. Bon, c'est sûr, c'est pas le moteur le plus propre que j'ai eu à l'atelier, mais franchement, ça m'a déjà pris plus d'une heure pour obtenir ce résultat. C'est déjà plutôt pas mal, mais là, il faut que j'avance sur le moteur. Du coup, pour le nettoyage, je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démonter mon rotor et ma platine d'allumage pour changer le joint spi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai eu la moto, mon pote m'a parlé d'un comportement de moto vraiment bizarre, et on voyait très bien une ligne ici. On le voyait bien parce que le moteur était dégueulasse et il y avait une ligne de propre sous l'allumage. Du coup, je me suis dit, bon bah ça c'est sûr, c'est le joint spi qui fuit. J'ai une pochette de joint spi en stock. Du coup, je vais démonter l'allumage, changer le joint spi et ensuite bah, j'aurai plus qu'à attendre le retour de la partie cycle pour remettre le moteur dans la partie cycle. Donc là maintenant l'équipe, je vais vous donner une technique pour démonter les joints spi d'allumage sans forcément avoir besoin d'outils spécifiques ou sans avoir besoin de démonter le moteur complet. Vous allez voir, c'est super simple. Si c'est un joint spi comme celui-ci en ferraille, il vous faudra un petit clou comme celui-là, une petite vis comme celle-ci, un tournevis cruciforme pour la petite vis, et un marteau comme ça avec un tire-clou. Si c'est un joint spi en plastique, vous aurez tout simplement pas besoin du petit clou. Donc du coup là, moi avec mon joint spi ferraille, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit clou, mon marteau, et je vais venir faire un tout petit trou dans mon joint spi. Du coup, une fois que vous aurez votre petit trou, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre tournevis et votre vis. Vous enfoncez votre vis dans votre joint spi.
Et avec le marteau tire-clou, vous tirez. Et voilà, le joint SPI est démonté sans avoir besoin d'ouvrir le moteur totalement. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais remonter le nouveau joint SPI, remonter la platine d'allumage. Et ensuite, je vais attendre que la moto revienne pour remettre le moteur dans la partie cycle. Ensuite, je recalerai mon allumage, etc. Voilà, l'équipe, la MRT Pro est de retour de chez le soudeur. Et comme d'habitude, il a fait du super boulot. Regardez. Moi, de mon côté, il me reste encore pas mal de trucs à faire sur cette moto et je vais déjà commencer par faire un nettoyage complet de la partie cycle. Parce que comme le moteur, la moto n'était jamais lavée. Et du coup, bah regardez, j'ai juste à poser mes doigts et ils sont dégueulasses. Du coup, moi là, l'équipe, je vais commencer par démonter tout le kit carénage. Comme ça, ensuite, j'aurai un meilleur accès au cadre, aux bras oscillants, tout ça, pour pouvoir faire vraiment un nettoyage complet de cette partie cycle. Parce qu'elle en a vraiment besoin. Bon, c'est pas nickel de chez nickel, mais la moto est déjà beaucoup plus propre. Je vais pouvoir maintenant attaquer le remontage et je vais tout de suite commencer par remettre le moteur dans la partie cycle. Donc voilà l'équipe, le moteur est remonté dans la partie cycle. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre la boîte à air, une boîte à air que j'avais en stock à l'atelier. Ensuite, je vais caler l'allumage et remonter tout ce qui est périphérique moteur. Câble d'embrayage, durite de refroidissement, pot d'échappement, etc. Au niveau du moteur, tout est ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer le guidon parce qu'il n'y a pas longtemps, mon pote Théo, il a chuté avec sa MRT et du coup, le guidon, il est un peu tordu.
Moi, j'en avais un en stock à l'atelier, un Stage 6, et en plus, il est orange. Vous allez voir, ça va très bien aller avec les nouveaux carénages que je vais monter juste après avoir changé le guidon. Moteur, c'est OK. Poste de pilotage, c'est OK. Je vais maintenant pouvoir remonter le tout nouveau kit carénage. Pour ceux qui l'ont remarqué, ce kit carénage, il vient d'une de mes MRT, une moto que j'avais achetée pour la vendre en pièces. Et en fait, j'avais réussi à tout vendre sauf le kit carénage et la boîte à air. Donc on peut dire que mon pote, il a vraiment eu de la chance. Au moins là, il a de nouveau une boîte à air et un kit carénage en meilleur état que le sien. Du coup voilà l'équipe, la MRT Pro est remontée et franchement je suis super content. La moto comme ça je la trouve vraiment belle. Il y a 2-3 pièces de la couleur qui s'accordent pas, mais bon, c'est une moto que mon pote il veut vendre, donc on peut pas faire un vrai projet, un vrai truc. Ce qu'il voulait c'était la remettre dans un bon état général. Un guidon qui était tordu, c'est pas bon pour la vente. Des carénages cassés non plus. Une moto toute sale, encore moins. Du coup là je pense qu'il va pouvoir vraiment bien la vendre vraiment sa vraie valeur. Il y a un petit moteur, c'est une belle cycle quand même, une MRT Pro, donc je pense qu'il va pouvoir en tirer un très bon prix. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire comment vous la préférez, maintenant ou quand elle est arrivée à l'atelier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!